Bienvenue les amis, le FC Barcelone a disputé son premier match de la saison. Ça s'est soldé sur un score de 1-1, mais on va pas s'attarder sur le score. Très rapidement, on va donner la composition de Xavi. Un 4-3-3, le Barça respecte la tradition, avec Stegen dans le but. Deux jeunes de la Masia pour former l'axe central. Il s'agit de Marmol et de Cassé. Sur le côté, il y a Valle, Sergio Dest. Les trois milieux de terrain. Pablo Torre accompagné de Nico et de Kessie. Les trois de devant avec Exazouli sur le côté gauche, Ilias sur le côté droit et Aubameyang en pointe. Xavi a fait deux équipes différentes. Une première mi-temps avec une équipe que je viens de citer maintenant et une deuxième mi-temps avec une autre équipe avec plein de changements. Tout d'abord, je vais tirer trois joueurs qui m'ont marqué dans ce match parce que ce match, l'objectif de ce match, c'est pas que le Barça doit gagner 4, 5, 6-0, non. C'est de voir le rythme, c'est de voir l'intensité des joueurs, c'est de se remettre en forme. Donc je vais tirer trois joueurs. En premier lieu, celui qui m'a impressionné dans ce match, c'est Pablo Torre. Malgré que ce soit son premier match, malgré son jeune âge, malgré qu'il a joué dans des divisions inférieures, aujourd'hui il a prouvé qu'il est un milieu de qualité, qu'il est un talent qui peut jouer au FC Barcelone. Vraiment, il y a beaucoup de milieux de terrain au FC Barcelone. Je pense à Rakitic, je pense à Frenkie de Jong, je pense à Gavi, Nico, Pjanic et autres. Donc il va falloir faire plus, il va falloir donner mieux pour pouvoir rester dans l'équipe A. Je pense que Pablo Torre ne sera pas un futur Youssouf Demir ou encore un futur Trincao. Je pense qu'il aura une trajectoire un petit peu différente. On passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur, c'est Nico Gonzalez. Nico Gonzalez a joué en 6, c'est-à-dire au poste de Sergio Busquets, mais il a persévéré. Il a fait un bon match. Il a été un très bon 6. Et je le vois dans l'avenir en tant qu'un grand 6 du FC Barcelone. Aujourd'hui, il a été très physique. Malgré que c'est un match, le premier match de la pré-saison, il a été physique. Il débordait d'énergie. Et enfin, le troisième joueur, je nomme Monsieur Franck Kessie. Pour son premier match avec le FC Barcelone, alors qu'on l'a annoncé en 6, il n'a pas joué en milieu 6, il a joué plutôt en milieu relayeur. Il a été très important dans l'entrejeu. Il s'est beaucoup proposé, que ce soit pour la construction ou pour un apport en attaque. Il a été vraiment bon. J'ai été surpris de le voir s'adapter à ce niveau. Bien sûr, le Barça joue contre une équipe de 3e division, donc on ne va pas trop s'enflammer. Mais j'ai vu un Kessie très bon et il m'a beaucoup marqué. Maintenant, on passe à la deuxième équipe. Tout d'abord, en premier mi-temps, il y a eu les deux buts du match, l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang sur une passe décisive de Monsieur Marc-André ter Stegen. Oui, vous ne rêvez pas. Au Barça, même les gardiens sont capables de faire des passes aux attaquants. C'est ce qui s'est passé. Passe de ter Stegen pour Aubameyang. Aubameyang frappe et c'est dedans. On continue. Deuxième équipe de la deuxième mi-temps. C'est là tu vas voir l'équipe a essayé de pousser pour obtenir la victoire. Et c'est là tu vas voir Pjanic, Alex Collado. C'est les deux joueurs qui m'ont impressionné en deuxième mi-temps. Pjanic, Alex Collado, vraiment c'est du lourd. Alex Collado, c'est un joueur qui est formé à la Masia, donc il a toutes les qualités requises pour jouer au Barça. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas rester à l'équipe A. À chaque fois, ils sont prêtés. Lui, avec l'équipe pour disons plus de 22 ans et ils sont toujours dans cette situation. C'est quoi leur plan de carrière? Le plan de carrière, c'est quoi? Venir faire la pré-saison au Barça et être pressé dans un club de seconde zone. Il va falloir trouver une solution pour tous ces jeunes car ils sont bourrés de talent. Pjanic, qu'on pensait qu'il avait vraiment, il n'avait plus rien dans les jambes. On a vu Pjanic aujourd'hui, il était chaud, il était déterminé. Vraiment, Ronald Koeman l'a blacklisté pour rien du tout. Pjanic a encore des trucs à prouver, il a encore des trucs dans les chambres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à retenir, mais le peu qu'il y a à retenir est que Nico Gonzalez a été excellent en tant que numéro 6. Les deux jeunes centraux de la Masia ont été rassurants. Franck Kessie s'adapte et le jeu de Pablo Torre qui m'a impressionné. Sans oublier Abde Exazouli qui faisait décrocher n'importe comment, dribbler ses paires sur le côté. C'est pas quelque chose de nouveau, donc ça m'a pas trop impressionné. Voilà, c'était juste pour faire un petit débrief de ce match.
En attendant de prochaines vidéos, portez-vous